On se retrouve les CP pour cette vidéo en mathématiques. Donc pour les mesures de longueur, j'ai préparé 2 petites fiches. Voilà. Sur chacune de ces fiches, j'ai tracé un trait droit à la règle. Et puis, j'aimerais savoir lequel est le plus grand. Quel trait est le plus grand? Je n'ai pas le droit de découper mes fiches. D'accord? Donc, je dois garder mes feuilles comme elles sont et je dois savoir lequel est le plus grand. Donc, peut-être que vous pouvez mettre la vidéo sur pause et essayer de proposer une ou plusieurs solutions à l'adulte qui est avec vous, en lui expliquant, là, la maîtresse, elle pourrait faire comme ça, elle peut faire ceci, elle peut faire cela, pour savoir quel trait est le plus grand. Et puis ensuite, vous redémarrez la vidéo et je vous explique. Donc là, je vous explique ce qu'il est possible de faire. Attention, vous avez peut-être trouvé d'autres solutions qui seront tout à fait justes. Donc je vous propose ce que l'on peut faire. Pour comparer ces 2 longueurs, je ne peux pas déjà les mettre comme ça. Je ne peux pas puisque ma feuille cache l'autre trait. Donc je ne peux pas les comparer en déplaçant les feuilles. Donc je peux utiliser un objet. Alors un objet, par exemple, un feutre. Par exemple, ça peut être une ficelle, ça peut être des cubes, ça peut être plusieurs choses. Mais on utilise le même objet pour ces deux traits à comparer. Voilà. Donc mon feutre, je le place sur mon premier trait, ici par exemple, et je vois que mon trait, donc je place bien le feutre au bout de ce premier trait, et je vois que ce trait, il est plus grand que mon feutre. Vous voyez, mon feutre, il s'arrête ici. Et il y a encore un petit bout de trait qui dépasse. Donc mon feutre est plus petit. Donc le trait, il mesure, on peut dire, un feutre et encore quelque chose. Ensuite, je prends toujours ce même feutre et je le mets sur ce trait ici. Donc je le mets bien au bout là. Et je me rends compte que ce trait, il mesure un feutre. Là, vous voyez, mon feutre, il s'arrête ici. Il mesure un feutre. Donc ici, j'ai un feutre complet et ici, j'ai un feutre et encore quelque chose. Donc par rapport à mon feutre, j'ai réussi à comparer, avec mon feutre, j'ai réussi à comparer ces 2 traits et je peux dire que ce trait-ci est plus grand que celui-ci, puisqu'il mesure un feutre et encore quelque chose. Alors que celui-ci, il fait exactement un feutre, la longueur d'un feutre. Donc voilà, avec un objet, ce qu'on peut faire. Je peux aussi prendre une petite bande de papier, donc une feuille de brouillon. Une petite bande de papier, je la place tout contre mon trait. Voilà, donc bien au bout, bord à bord, au bout. Et puis, avec un crayon, donc là j'utilise mon feutre, je fais une petite marque là où mon trait s'arrête. Donc là, mon trait s'arrête ici. D'accord? Attention, il faut bien que ce soit au bout, hein. Sinon ça ne fonctionne pas, bien au bout de la ligne. Ensuite, donc je prends mon morceau de papier, ma bande de papier, et je fais la même chose ici. Regardez, je place bien au bout ma feuille contre le trait, et je fais une marque à l'endroit où mon trait s'arrête. Voilà. Donc ça, c'était le trait numéro 1, et ça, c'est le trait numéro 2. On peut leur donner des numéros, des lettres pour bien se repérer. Je me rends compte avec ma bande de papier que mon trait numéro 1, il va plus loin que mon trait numéro 2. Donc, conclusion, le trait numéro 1 est plus grand que le trait numéro 2. Voilà. Donc, quand on ne peut pas déplacer les objets pour les mettre côte à côte et savoir lequel est le plus grand, on utilise un objet, on l'appelle intermédiaire. Donc, c'est un 3e objet, finalement, dont on se sert pour pouvoir comparer nos 2 traits, nos 2 longueurs. D'accord? Donc, un feutre, une bande de papier pour prendre une marque. Voilà, ça peut être beaucoup de choses. D'accord? Donc, vous pouvez vous entraîner, vous pouvez prendre les exercices que je vous ai donnés, vous pouvez poser des questions. L'adulte qui est à côté de vous peut vous proposer la même situation, d'accord? Avec deux morceaux de feuilles, vous tracez des traits, voilà,
plus ou moins grand. Et puis, c'est à vous, donc CP, de comparer la longueur de ces deux traits. Voilà. Eh bien, bon travail et à bientôt.